Bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je pense, va grandement vous intéresser. En effet, dans cette vidéo, on va essayer d'analyser ensemble ce qu'on appelle les returns en crypto, c'est-à-dire tout simplement l'écart entre l'ouverture et la fermeture d'une bougie sur une période spécifique, donc par exemple en daily, hein, donc en journalier, en horaire, etc. Et on va commencer très rapidement par analyser une répartition de ces returns, c'est-à-dire afin de connaître un peu quelles sont les chances d'avoir une bougie, disons, de plus 1%, de plus 5%, de plus 10%. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est à la suite de ces bougies de 1, 5 ou 10%, et notamment à la suite des bougies extrêmes, comment le cours réagit. Est-ce qu'après avoir une bougie de 10%, on a plus de chances de stagner ou de monter vers le haut ou de descendre vers le bas? Et tout ça, je ne veux pas vous spoiler pour la suite de la vidéo, mais j'ai eu des résultats qui sont très intéressants que je vais vous partager aujourd'hui, toujours en open source, bien sûr, bien évidemment, mais je vais vous partager tout ça et ça va peut-être pouvoir être par la suite automatisé ou tout simplement être amené à intégrer vos stratégies de trading manuelles afin qu'on découvre ensemble à la suite du coup comment réagir à la suite de ces très grosses bougies qui, mine de rien, sur le marché crypto qui est un marché très volatile, arrivent très souvent. J'en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc pour cette vidéo, on va utiliser, comme lors de nos nombreuses dernières vidéos, le projet Backtest Tools, dans lequel je mets pas mal de projets, etc., de code. Encore une fois, pour cette vidéo, vous n'avez pas besoin de comprendre le code pour comprendre la vidéo. Après, si vous voulez vous amuser par la suite, je vous laisse le code en open source, comme d'habitude. Donc on va directement se retrouver sur notre projet avec VS Code. Vous pouvez l'ouvrir avec à peu près n'importe quel éditeur de code, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Analysis et aller sur le petit fichier Return Analysis. Donc ici, on va ouvrir un petit ce qu'on appelle notebook, et à partir de là, on va d'abord avoir besoin de télécharger les données. En effet, on va analyser des données notamment sur le Bitcoin. Donc pour télécharger des données, ce que je vous invite à faire, c'est vous pouvez aller dans Database, dans downloaddata.js, vous allez tout en bas, et ici, vous allez pouvoir mettre la liste des données des paires de coins que vous voulez télécharger, ainsi que la time frame, c'est-à-dire que ici, je vais les télécharger en un jour et en une heure, et ensuite, vous faites un nouveau terminal, par exemple, et vous faites node database download data.js et vous exécutez et ça va directement vous télécharger vos données dans la database. Alors moi je l'ai déjà fait donc je ne vais pas le refaire, mais c'est pour vous donner à peu près une idée. Une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement ouvrir du coup notre petit return analysis et on va directement commencer notre analyse. Donc on va exécuter les cellules une à une et on va commencer notre analyse sur le Bitcoin en daily, c'est-à-dire en jour par jour. Et on va calculer pas mal de variables, on va dire, afin d'avoir un tableau qui représente notre ami le Bitcoin, du coup, comme vous voyez depuis 2017, donc c'est les cours qui viennent de Binance, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, avec notre open, high, low, close, volume, etc. Et on a extrait certaines variables, donc ce que j'ai appelé le return PCT, qui est du coup tout simplement l'évolution qu'on a eu en pourcentage par rapport à la dernière bougie. Donc là, vous voyez par exemple qu'on est passé de 4200$ à 4100$, donc on a eu une évolution de moins 4%. ABS Return, c'est la même valeur en valeur absolue, c'est-à-dire qu'on ne garde que les positifs, enfin on met tout ce qui est en négatif en positif. Alors cette valeur ABS Return Round, je ne vais pas m'en servir, je crois. Et après, ce qu'on va noter, c'est on va noter l'évolution à 1, 3, 5, 10, 20 et 50 périodes moyennes, c'est-à-dire qu'on va regarder les 1, 3, 5, 10, 20, 50 bougies qui suivent la bougie actuelle et on va voir tout simplement en moyenne comment se comporte le cours, s'il est plutôt haussier, baissier, etc. Donc ensuite, je ne vais pas rester longtemps, mais je vous ai fait quelques graphiques si vous intéresse sur la répartition de ces valeurs, c'est-à-dire qu'on peut essayer de regrouper ensemble les valeurs du coup d'évolution et de voir un peu les probabilités. Donc ici, on va voir du coup au cours du temps, on voit qu'on a assez régulièrement des pics qui font plus que 10% d'évolution, avec notamment le crash Covid qui a eu une bougie de moins 40%. Et ici, vous avez notamment les répartitions en fonction de la distribution, donc en fonction d'une distribution un peu en forme de cloche, mais pour ça ici moi j'ai pas trop envie de rentrer en détail car ça peut être assez technique sur des probabilités, etc. Mais si ça vous intéresse, je vous conseille grandement d'aller voir sur la chaîne de Science Étonnante une vidéo qui s'appelle Crack boursier et tremblement de terre, qui étudie notamment pas mal les cours de bourse et les évolutions, pour dire que en général on aurait envie de dire que plus qu'on est attiré par la normalité, c'est-à-dire que
on a énormément de chances d'avoir une bougie, on va dire, de 1, 2 ou 3%, et plus on s'éloigne de ces 1, 2, 3%, moins on a de chances d'en avoir, ce qui est le cas, mais cela ne décroît pas de manière totalement normale, comme par exemple ce que pourrait être la taille des êtres humains, c'est-à-dire que un homme en bonne santé, on va dire, fait en moyenne 1,75 m, c'est très rare d'avoir très rare d'avoir des hommes, on va dire, qui vont le faire jusqu'à 2,10 m par exemple, mais c'est clairement impossible, à ma connaissance, d'avoir un homme qui fait 2,70 m ou 2,80 m. Et bien, portant sur le Bitcoin, vous voyez que on a énormément du coup de valeurs qui se situent entre par exemple moins 5% et plus 5%, mais on a aussi des valeurs complètement extrêmes comme moins 40% qui ne peuvent pas s'expliquer de cette manière. Et si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir du coup cette vidéo que je vous ai recommandée. Mais à partir de là, du coup, vous avez quelques graphiques sympas qui vous permettent d'analyser un peu l'évolution. Donc ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle les boîtes à moustaches. Ici, je ne vais pas spécialement rentrer dans le détail, encore une fois, mais je pense que ceux qui veulent analyser, ça peut être intéressant de regarder un peu ceci. Donc ensuite, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la suite, c'est-à-dire qu'après une grosse bougie sur le Bitcoin, que s'est-il passé en moyenne? Donc si on revient par exemple ici sur Internet, donc là voilà, par exemple, je suis allé sur notre bougie du crash Covid, qui est peut-être qui est la plus grosse bougie qu'on a eue sur le Bitcoin, en tout cas depuis 2017. Vous voyez qu'on a eu une bougie à peu près moins 40%. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est après une bougie de moins 40%, que se passe-t-il à horizon, une période, 3 périodes, 5, 10, etc. Donc pour ça, hop, on va revenir sur le code. Déjà, une chose qui peut être intéressante d'analyser du coup, c'est un peu quel est le pourcentage de chance qu'on a d'avoir ces bougies extrêmes. Donc par exemple, on peut voir qu'on a 10% de chance d'avoir une bougie qui fait plus ou moins 6,6%. Donc ça commence à être les bougies extrêmes. On a 5% de chance d'avoir une bougie qui fait plus que 9%. Et on n'a que 1% de chance d'avoir une bougie qui fait plus de 14%. Et donc là, ça a été le cas par exemple de cette bougie qui fait bien plus que moins 14%, qui fait même moins 40. Ensuite, une autre information à connaître, c'est tout simplement l'évolution moyenne qu'on a eue sur du coup les différentes périodes. Le Bitcoin en daily était un actif très bullish, forcément même en ayant eu des conditions totalement aléatoires, on voit qu'on a eu des retours plutôt sympathiques. On voit que par exemple garder le Bitcoin en moyenne une journée, ça va vous faire un bénéfice de 0,2%. Garder le Bitcoin 3 jours, ça va vous faire un bénéfice de 0,4%. Et garder le Bitcoin 50 jours en moyenne, vous allez faire plus 6%. Donc ça, c'est une moyenne depuis 2017. Forcément, c'est énorme. Je ne sais pas si c'est amené à rester comme ça, mais c'est pour vous dire qu'on peut avoir des très bons résultats déjà juste avec le fait de hold du Bitcoin. Donc ici, on va s'attaquer du coup au cœur de l'analyse plutôt et au cœur des résultats qui, je pense, vont être intéressants. En effet, du coup, ce que j'ai fait, c'est essayer d'analyser tout simplement quels sont les résultats après du coup 1, 3, 5, 10 et 50, 20 et 50 périodes après avoir eu une bougie positive ou négative extrême. Donc là, j'ai d'abord pris le cas du coup des bougies dans le top 10% des pires bougies, on va dire, donc c'est-à-dire une bougie de plus ou moins 6,59%. Donc ici, vous allez du coup avoir les évolutions après une bougie positive de plus 6%. Et en moyenne, on voit qu'après avoir une bougie de plus 6%, la bougie suivante est en moyenne négative de moins 0,14%. Et ça, c'est un phénomène qui est très intéressant et qu'on va retrouver dans pas mal des statistiques qu'on va voir ensemble, mais c'est qu'après une bougie très forte positive, et ben en général, on a plutôt une bougie qui est légèrement négative. Et inversement, après une bougie très largement négative, donc ça c'est par exemple ici le cas de cette partie-là, vous avez des résultats qui sont inversement du coup plutôt positifs. Et par exemple du coup, alors ça c'est pour les bougies extrêmes du coup à de plus 6% minimum. Ici, on a les résultats pour les bougies de plus 8% minimum, où on retrouve ce même principe, avec des résultats encore plus impressionnants après une période, notamment après une période, après avoir une bougie négative d'au moins 8%, on a en moyenne une performance de bougie de plus 2%, c'est vraiment énorme. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est carrément du coup les bougies les plus rares, donc les bougies, le top 1% des bougies les plus extrêmes. Donc ici, on voit qu'on n'a que 10 bougies. Je ne sais pas si ça va nous permettre si ça va nous suffire lors de notre analyse. Mais ici, on peut remarquer que notre top, du coup, 1% des bougies les pires, notamment après une bougie négative, vous voyez qu'en moyenne, la bougie suivante fait plus 8,93%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez énorme. Donc c'est ces bougies qu'on peut détecter ici.
Et par exemple, on peut analyser le cas de notre bougie Crash Covid du Bitcoin qui, vous le voyez, notre bougie Crash Covid a fait moins 40%. Et que s'est-il passé le jour suivant? Et bien, à la suite de cette bougie de moins 40%, on a fait une bougie qui a fait plus 16%. Donc c'est clairement énorme. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'on peut retrouver ce phénomène sur la plupart des bougies précédentes à celle-là. Donc ici, vous voyez par exemple, on a la liste du coup de toutes nos bougies un peu extrêmes. On peut voir qu'on a eu une autre bougie extrême par exemple. La plus récente qu'on a eue, c'est le 19 mai. Hop, donc on peut aller par exemple directement ici le 19 mai 2021. Hop, donc vous voyez que ça commence à remonter quand même. Tac, tac, tac. 19 mai 2021. Donc vous voyez que c'est cette bougie qui fait aux alentours de moins 14%. Donc attention sur les graphiques, ça peut être assez trompeur. Par exemple, on voit que cette bougie est plus grosse que celle-là. On vient de voir moins 14%, vous voyez que celle-là fait moins 12%. Donc attention un peu sur les graphiques, mais vous voyez qu'ici on a une bougie de moins 14%. Et que s'est-il passé après notre bougie de moins 14%? Eh bien on a tout simplement fait une bougie positive de plus 10%. Et là, vous allez pouvoir me dire que c'est un hasard, mais si on remonte par exemple encore à une autre bougie précédemment, donc là par exemple ici ça va être la bougie du 5 février 2018, hop, on va directement y aller avec notre petit calendrier, hop, 5 février 2018, hop, 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 5 février, allez-y, hop. Donc là, vous voyez que c'est une autre de nos plus grosses bougies. Donc c'est une bougie qui fait exactement moins 15%. Que s'est-il passé par la suite? Eh bien, on a eu encore une fois une énorme bougie de rebond avec une bougie à plus 9%. Donc c'est vraiment très bon, encore une fois. Alors après, attention, ce n'est pas tout le temps le cas. Par exemple, si on remonte encore un peu plus haut, on peut voir que le 16 janvier, ici, on a eu une bougie qui n'a pas été très grosse. Donc après, voilà, 16 janvier, c'est cette bougie. Vous voyez qu'après une énorme bougie négative ici, on n'a eu qu'une légère positive. Et on peut même remarquer que juste avant, on a eu aussi une très grosse bougie à moins 14%. Et à la suite de cette bougie, on a eu une bougie légèrement négative. Mais vous voyez qu'en tout cas, en moyenne, après des grosses bougies négatives, on a plutôt des bougies suivantes qui sont positives et qui ont l'air de rapporter pas mal. Vous pouvez me dire encore une fois que c'est un hasard, et honnêtement, je pense que vous auriez raison de pouvoir dire ça. Après, ce qu'on peut faire, du coup, c'est tester sur potentiellement d'autres coins. Donc, on va tester sur Ethereum, en daily encore. Hop, donc on va voir rapidement déjà ça. Hop, alors forcément, si je ne télécharge pas ça, ça va nous poser un problème. Tac, tac, tac. Voilà, c'est mieux. Donc ici, on peut voir un peu la taille des bougies en fonction des pourcentages. Donc là, si on doit réanalyser le top 1% des bougies de Ethereum, c'est plus ou moins 16%. Donc c'est vraiment énorme. Et si on va analyser du coup nos bougies sur Ethereum après notre plus ou moins 16%, on voit qu'on a exactement le même résultat, c'est-à-dire qu'après une bougie ultra négative, on a une bougie en moyenne à plus 8%, c'est considérable. Sachant que ce qu'il faut bien prendre en compte aussi, c'est la différence par rapport à l'autre côté, c'est-à-dire que vous voyez qu'après une bougie positive de plus 8%, ici on voit qu'on a quand même en moyenne une bougie positive, mais beaucoup moins inférieure, enfin beaucoup plus faible, pardon, beaucoup plus inférieure du coup. Mais c'est des résultats clairement qui sont importants à prendre en compte. Là, je ne vais pas aller refaire sur TradingView les différentes analyses du coup de chaque bougie, mais vous pouvez voir qu'en moyenne, après une bougie de plus de moins 17% sur Ethereum, on n'a que des bougies positives par la suite. Vous voyez qu'on a une bougie de plus 17%, une bougie neutre, deux bougies neutres, trois bougies neutres, une bougie de 2,5%, une bougie de 24%, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, là, vous allez pouvoir me dire peut-être, et encore une fois, vous auriez peut-être raison, que c'est une coïncidence, qu'en plus, vu que les deux actifs, et ça, je suis assez d'accord avec vous, sont assez corrélés, eh ben, on peut avoir des résultats assez similaires. Et surtout qu'on manque clairement de données, car on est en daily, et on peut voir que, par exemple, pour nos bougies top 1%, on n'en a peut-être pas assez pour faire vraiment une analyse fondamentale dessus. Vous voyez qu'on n'a que 8 bougies, donc ça reste assez faible, je vous l'accorde. Maintenant, ce qu'on va faire du coup, pour avoir peut-être plus de données, c'est se refaire pareil, se mettre sur BTC, mais cette fois se mettre non plus en une journée, mais en une heure. Et en une heure, on va avoir forcément énormément plus de données. En effet, on se retrouve ici avec en tout 41 000 données, donc je vais pas refaire les différentes analyses de répartition.
Mais on voit du coup déjà que une bougie top 1% en une heure, c'est une bougie qui fait plus ou moins 3,5%. Donc ça reste beaucoup plus faible, mais il faut vous dire qu'une bougie qui fait plus ou moins 3,5% en une heure, cela n'arrive qu'une fois sur 100 du coup. Et ici, pareil, encore une fois, on peut refaire nos analyses et on va se retrouver avec exactement le même setup qu'en daily, c'est-à-dire qu'en moyenne, après des bougies négatives, hein, après des grosses bougies négatives, des bougies extrêmes négatives, on va avoir un résultat qui est positif. Inversement, après des grosses bougies positives, on va avoir des résultats qui sont négatifs. Donc là, vous voyez qu'après une grosse bougie positive, on est en moyenne sur moins 0,1. C'est très faible, hein, mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'il y a un biais assez bullish, on va dire, sur Bitcoin, car il est très haussier, donc ça marche mieux dans l'autre sens, mais on va le faire ensuite peut-être sur des actifs qui ont moins de biais bullish que le Bitcoin, et on va voir les résultats qui sont assez probants. Hein. Donc encore une fois, là, vous voyez par exemple qu'après une période, en moyenne, on a des bougies très légèrement positives, mais si on regarde après une période négative, après une période d'une très grosse bougie négative, là, c'est clairement pas négligeable. On a en moyenne sur chaque bougie 0,27%. Donc c'est clairement très très fort et le résultat se confirme peut-être encore plus du coup avec cette fois les bougies du coup avec le top 1%. Hein. Donc là autant en une journée on pouvait manquer de données, autant cette fois-ci on a quand même 202 bougies, ça commence à être clairement pas négligeable et vous voyez que en moyenne après avoir eu une bougie horaire de au moins moins 3%, en moyenne, on a des bougies qui sont largement positives, hein, et que ça soit à court terme ou à long terme. Et ça, c'est un résultat qui va être très intéressant hein, à analyser. Et à partir de là, moi, vous voyez que j'ai commencé directement à réfléchir à une stratégie, c'est-à-dire que je vais faire une stratégie complètement naïve. C'est donc j'achète tout simplement. Ce qu'on peut dire, c'est que j'achète tout simplement après avoir eu une bougie de au moins moins 3%, moins 3,58%. Et normalement, du coup, en moyenne, on devrait être gagnant. Hein. Donc, je ne vous fais pas exactement le calcul derrière, mais ce qu'on va réaliser, du coup, c'est qu'on va dire que on va faire ça en boucle. À chaque fois, on va dire que du coup, on va acheter par la suite de cette bougie. Et en moyenne, on devrait gagner à peu près, ici, si on prend ce cas-là, 0,79%. Et à partir de là, on peut avoir un résultat espéré sur un an. Hein. Donc ici, vous voyez que du coup, sur un an, on peut espérer un résultat en commençant de 1000 $ à 1900 $. Alors attention, c'est pas du tout exact car c'est des moyennes à chaque fois, hein, mais c'est ce qu'on peut espérer et c'est comme je vous l'ai dit dans l'introduction, peut-être que je ferai une vidéo justement sur une stratégie entièrement basée sur ça, car en tout cas les résultats que je vois à première vue semblent très très bons et très très intéressants pour potentiellement automatiser le processus et peut-être même l'optimiser. Mais ici du coup vous voyez que on a par exemple plusieurs choix. Avec soit on attend du coup notre bougie de plus ou moins 3,58% qui, attention, n'apparaît qu'une fois toutes les 100 heures en moyenne, hein, mais on peut par exemple essayer d'essayer d'aller chercher des bougies un peu plus larges, hein, donc les bougies par exemple s'il y a plus ou moins 1,85% qui apparaissent elles une fois tous les 20 heures et on voit qu'en moyenne on aurait été rentable de 0,27% par bougie. Donc on peut essayer de rentrer ce chiffre là. Hop, qui cette fois apparaissent du coup plus une fois sur 100, mais une fois sur 20. Hop, et on voit que ici, en commençant à 1000 $, on aurait fini en moyenne à 3257 $. Et donc là, ça commence à être clairement très très intéressant. Et ce résultat, encore une fois, pour vous montrer que c'est pas dû au hasard, on va le tester sur d'autres actifs. Hein, on va le tester très rapidement, par exemple sur Ethereum. Hop, hop, tac, 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 tac. On passe toute cette partie. Hop, donc là, on voit que sur Ethereum, encore une fois, un biais assez bullish, hein, avec en moyenne en général plutôt des résultats positifs lorsque l'on tient les bougies. Mais on se retrouve toujours avec le même principe, c'est-à-dire des résultats à la suite d'une bougie négative forte, d'une bougie très négative, des très bons résultats en moyenne et bien supérieurs aux résultats à la suite d'une bougie très positive. Donc là, encore une fois, 0,76%, c'est vraiment très bon. Et le dernier résultat que je voulais vous montrer du coup, c'était peut-être sur des coins avec moins de biais positifs, hein, car forcément, si on voit le Bitcoin depuis 2017, hein, on voit bien qu'on a eu une sacrée hausse, c'est le même cas pour Ethereum, mais par exemple, ce que je me suis dit du coup, c'est que j'ai essayé de trouver des coins où ça n'a pas vraiment été le cas, hein, même potentiellement des biais bearish, hein, donc là par exemple, je crois que j'ai pris Algo, mais on pourrait en tester sur d'autres.
Donc avec, vous voyez, un listing qui se fait autour des 3 $ et aujourd'hui on est plutôt autour des 40 centimes, pour voir si cette stratégie se confirmait sur d'autres types de coins, on va dire. Et de mémoire, vous allez voir, encore une fois, les résultats sont sans équivoque et on a toujours notre même type de résultat. Donc là, on peut voir que en moyenne, hein, après, du coup, on a une évolution qui est beaucoup plus faible, hein, à tenir l'algo en position, enfin tenir le coin algo en position. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on retrouve et qui pour moi est encore plus probant ici? Après avoir acheté ou vendu après une bougie de plus 2,39%, en moyenne, la bougie suivante est négative de 0,17%. A l'inverse, après une bougie de moins 2,39%, en moyenne, nos bougies sont ensuite positives de 0,24%. Et ces résultats devraient sûrement s'agrandir plus on est sévère sur des bougies, on va dire, hein, plus on prend les bougies extrêmes. Donc vous voyez ici 0,33% lorsqu'on a une mauvaise bougie. Et ici 1,2%, c'est vraiment énorme, hein. Donc là, clairement, ce que ça dit, c'est que en moyenne, après une bougie de moins 5% en horaire, vous allez avoir une bougie positive qui en moyenne est à plus 1,26%. Donc pour vous faire une idée, du coup, si ça arrive une fois sur 100, qu'on est plus 27, mais hop, 1,26%. Ici, on commence à 1000 $, on finit à 3000 $. Hein. Donc, imaginons, par exemple, faire cette stratégie sur plusieurs coins en même temps. Hein. Ça peut être vraiment, vraiment très bon. Par exemple, je ne sais pas, je vais essayer des coins avec vous, dont je n'ai même pas encore testé peut-être, disons, le XRP, et on va voir comment ça réagit. Hop. Et si cela suit nos intuitions, on devrait tomber à peu près sur la même chose. Hop. Et voilà, vous voyez qu'on tombait exactement sur la même chose, hein. Après une période, par exemple, on a une évolution plutôt négative pour les bougies haussières et inversement pour les bougies baissières, on a une évolution positive. Et ça devrait s'amplifier, pareil, 0,26 et ici 0,57 par exemple. Donc voilà, tout ça pour vous dire que pour moi, en tout cas, c'est pas une coïncidence. Et comme on a pu le voir, par exemple, pour le crash Covid, si on revient sur notre BTC en daily, après des très grosses bougies négatives, on a plutôt en théorie tendance à avoir des belles bougies positives. Et on peut faire exactement le théorème inverse, même si on voit que c'est un peu plus dur sur le niveau des cryptos. Après des énormes bougies positives, hein, comme j'en sais rien, disons celle-là, hein, je ne sais pas, elle fait combien de pourcents, elle fait plus 10%, donc ça ne doit pas être la plus grosse. Mais vous voyez qu'on a plutôt tendance, en tout cas, à avoir des bougies négatives qui corrigent un peu le mouvement. Hein. Je ne sais pas si j'arrive à avoir d'autres exemples de très grosses bougies. Je ne sais pas combien elle fait. Par exemple, celle-là, vous voyez qu'il fait plus 18%. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas forcément un bon exemple sur la bougie suivante, mais en tout cas, après des énormes bougies haussières, on a plutôt tendance à corriger. Et inversement, après des énormes bougies baissières, on a plutôt tendance à récupérer. C'est un peu une forme d'arbitrage qui est fait sur les cryptos en disant qu'il y a eu une panique à un tel moment, que ce soit une panique baissière ou une euphorie haussière, et qu'elle doit être corrigée un peu, c'est-à-dire que l'effet de panique qu'a engendré le mouvement doit être un peu corrigé, il doit être un peu revu, régularisé, on pourrait dire, remis à la norme, afin de tout simplement repartir sur une base plus saine. Et en tout cas, ça m'a vraiment donné des idées pour par la suite peut-être vous faire une vidéo sur une stratégie entière basée sur ce phénomène. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse d'avoir justement une sorte de partie 2 dans laquelle on va essayer carrément d'implémenter une stratégie basée sur ce biais et sur cet arbitrage, on va dire, de bougies qui, à la suite d'une très haute bougie, va plutôt retracer. Inversement, une bougie très mauvaise va plutôt augmenter, se tirer vers le haut. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à laisser en commentaire. Et bien sûr, je vous le rappelle que le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est tout simplement de vous abonner, de partager, etc. le contenu. Si ça vous plaît, on fournit tout ça gratuitement de manière open source. Hein. Vous pouvez également bien sûr rejoindre notre channel Discord dans lequel on parle pas mal de bots de trading, de crypto en général, enfin tout ça. Donc sur ce, j'espère en tout cas grandement que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'apprendre quelques petits détails et vous aura fait réfléchir un peu sur votre trading. Moi, je vais vous laisser ici et je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, enfin peu importe où vous soyez. C'était Tristan de la chaîne CryptoRobot. Salut tout le monde!